Dans ces derniers jours, alors que le soleil printanier recouvrait les champs verdoyants de Saïx, en France, la star fidjienne du rugby Josiah Raisuk était assise seule dans son petit appartement, face à la douloureuse vérité qu'il avait cachée pendant des années. Cette vérité ne se résume pas seulement aux cicatrices de ses faux pas sur le terrain ou aux scandales qui ont secoué sa carrière, mais à une douleur plus profonde, une tristesse qu'il n'ose admettre que dans ses moments les plus calmes. Il craint de ne pas avoir été à la hauteur des attentes de sa famille, de son village de Lutu et de lui-même. Josiah, né le 22 juillet 1994 à Naitasiri, aux Fidji, et décédé le 8 mai 2025 dans un horrible accident de la circulation, a vécu une vie pleine de passion, mais aussi remplie de défis. Sa plus grande tristesse ne réside pas dans les suspensions, ni dans les critiques sur les réseaux sociaux, mais dans le sentiment d'avoir peut-être déçu les personnes qu'il aime le plus, en particulier ses parents, qui ont sacrifié leur vie pour nourrir son rêve. Cette tristesse, comme un courant sous-jacent, le suivait depuis les terrains de sa ville natale jusqu'aux stades illuminés d'Europe, le faisant pleurer en silence à plusieurs reprises, se demandant s'il méritait vraiment ce qu'il avait accompli. La plus grande tristesse de Josiah Raisuk vient d'une promesse qu'il s'est faite lorsqu'il était enfant, et qu'il courait pieds nus sur les chemins de terre de Lutu. Il voulait rendre sa famille et sa communauté fiers, non seulement par ses courses fulgurantes sur le terrain de rugby, mais aussi en offrant une vie meilleure à ses proches. Son père, Tevita Raisuk, et sa mère, Mereani Wesivalu, ont travaillé sans relâche, de la vente de Yakona et de Dalo à la prise en charge de la famille pour aider Josiah à poursuivre son rêve. Chaque fois qu'il voyait ses parents travailler sous le soleil brûlant, Josiah se disait qu'il devait réussir, non seulement pour lui-même, mais aussi pour récompenser leur amour et leur sacrifice. Mais au fur et à mesure que sa carrière progressait, une succession d'erreurs, des cartons rouges sur le terrain au scandale en dehors, lui donnèrent le sentiment de s'éloigner de cette promesse. Un moment qu'il n'oubliera jamais est celui où il a appelé chez lui après l'incident de 2017, lorsqu'il a été licencié par le Stade français suite à des allégations d'agression et de harcèlement sexuel. La voix tremblante de son père au téléphone, non pas accusatrice mais pleine d'inquiétude, donnait à Josiah l'impression que son cœur était serré. Il a pleuré toute la nuit, non pas parce qu'il avait perdu son emploi, mais parce qu'il avait le sentiment d'avoir terni la réputation de sa famille. Cette tristesse s'accentue lorsqu'il réalise que, même s'il remporte une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris en 2024, il ne pourra toujours pas effacer les cicatrices qu'il a laissées dans le cœur de ses proches. Chaque fois qu'il retournait à Lutu, voyant les yeux fiers mais pleins d'espoir des villageois, Josiah ressentait une pression invisible, comme s'il portait tout le village sur ses épaules, et cette peur de l'échec devenait la plus grande tristesse de sa vie. La carrière de Josiah Raisuk est un livre rempli de pages lumineuses et de chapitres sombres. Né dans une famille modeste de Lutu, Naitasiri, Josiah a grandi avec un fort amour pour le rugby, un sport qui est non seulement une joie, mais aussi une source de fierté pour le peuple fidjien. Il a commencé à jouer au rugby à l'âge de 9 ans, inspiré par son oncle qui jouait pour l'équipe nationale. L'après-midi après l'école, Josiah courait sur les terrains, serrant dans ses bras un ballon de rugby fait maison, rêvant de jouer un jour pour l'équipe des Fidji à 7. Ce rêve est devenu réalité en 2015, lorsque l'entraîneur Ben Ryan a découvert son talent dans les tournois Martin Tar et Marist 7S. Josiah a été sélectionné dans l'équipe des Fidji à 7 pour le Hong Kong Sevens, où il a brillé avec 14 essais en 5 tournois. Ce succès lui ouvre les portes de l'Europe, où il est recruté par le Stade français, club prestigieux du top 14 français, pour la saison 2015-2016. Il fait ses débuts le 31 octobre, face à Agen, et s'impose rapidement comme un ailier prometteur. Il a marqué 2 essais lors d'un match contre Benetton-Trévise, surprenant les supporters français par sa vitesse et sa puissance. Après avoir quitté le Stade français, il a joué à Nevers en Pro D2
avant de rejoindre le Castres olympique en 2021, où il est devenu un pilier et était apprécié pour son style de jeu explosif. Son apogée de carrière a eu lieu en 2024, lorsqu'il faisait partie de l'équipe fidjienne de rugby à 7 qui a remporté l'argent aux Jeux olympiques de Paris. Un moment qu'il décrit comme le moment le plus fier de sa vie. Il a également aidé Castres à atteindre la finale du Top 14 2022, jouant comme flanqueur, un nouveau rôle auquel il s'est admirablement adapté. Cependant, la carrière de Josiah n'a pas toujours été remplie de moments de gloire. Il était connu pour son style de jeu agressif, mais son tempérament chaud lui a coûté cher. Au cours de sa carrière, il a reçu un total de 10 cartons jaunes et 5 cartons rouges, un chiffre alarmant pour un joueur professionnel. L'un des pires moments s'est produit en 2016, lorsqu'il a été expulsé contre Munster pour une attaque à l'œil du capitaine C.J. Stander, ce qui a entraîné une suspension de 15 semaines. Un an plus tard, lors d'un match de la Coupe d'Europe de rugby contre les Ospreys, il fut à nouveau expulsé pour avoir piétiné Keelan Giles, ce qui lui valut une nouvelle suspension de 10 semaines. Ces suspensions ont non seulement perturbé sa carrière, mais l'ont également fait sombrer dans un état de dépression, remettant en question sa capacité à contrôler ses émotions. Un autre incident en 2021, lorsqu'il a soulevé l'arbitre après un match contre Béziers, bien qu'humoristique, lui a tout de même valu une suspension de 5 semaines. Ces moments ont fait pleurer Josiah à plusieurs reprises, non pas à cause de la punition, mais parce qu'il savait qu'il avait blessé la confiance de ses coéquipiers et de sa famille. Un jour, après un match perdu à Nevers, il s'assit dans le vestiaire, les larmes coulant sur son visage, se promettant qu'il ne laisserait jamais la colère détruire son rêve. Mais le destin semble toujours le mettre à l'épreuve, et chaque fois qu'il se lève, il fait face à de nouvelles pressions, des attentes des fans aux critiques des réseaux sociaux. Un autre revers majeur a été son limogeage par le Stade français en 2017 à la suite d'allégations d'agression et de harcèlement sexuel. L'incident, qui a abouti à une peine de 6 mois de prison avec sursis en 2020, a non seulement porté préjudice à sa carrière, mais lui a également laissé un profond sentiment de honte, estimant qu'il avait terni la réputation des Fidji. La vie de Josiah Reissouk a été une série de défis difficiles, allant des difficultés financières de son enfance aux bouleversements de carrière et aux pertes personnelles. Ayant grandi à Lutu, un petit village de Naïta Siri, Josiah n'a pas eu autant d'opportunités que les enfants de la ville. Sa famille vivait de l'agriculture et acheter une paire de baskets pour Josiah représentait une dépense importante pour ses parents. Mais ce sont ces épreuves qui ont forgé sa volonté de faire, le rendant déterminé à échapper à la pauvreté grâce au rugby. Lorsqu'elle s'installe en France en 2015, Josiah est confronté à de nouveaux défis, la solitude et une culture inconnue. Loin de sa famille, il se sentait souvent perdu dans ses froids appartements parisiens, où il n'avait personne avec qui partager ses sentiments, à part ses camarades. La langue est également un obstacle majeur. Même s'il a appris le français, les conversations avec ses coéquipiers et ses entraîneurs lui ont parfois donné un sentiment d'isolement. Sur le terrain, la pression de prouver qu'un joueur des Fidji peut concourir dans un tournoi difficile, comme le Top 14, n'est pas mince. Chaque match est une opportunité, mais aussi un défi, car il fait face à des adversaires forts et à des tactiques complexes. En dehors du terrain, Josiah a également été confronté à des défis personnels, notamment l'incident de 2017, où lui et son coéquipier Waisea Nayakalevu ont été accusés d'agression et de harcèlement sexuel après une soirée arrosée. Cet incident a non seulement porté atteinte à sa réputation, mais l'a également plongé dans un état de grave dépression, avec le sentiment d'avoir trahi la confiance de sa famille et de son pays. Un autre défi a été une série de blessures, allant d'un poignet cassé à des ligaments du genou endommagés, qui l'ont laissé aux prises avec la douleur physique et la peur que sa carrière puisse se terminer à tout moment. Ce qui rend Josiah Reissouk triste, et vraiment triste, ce sont les moments où il réalise qu'il ne pourra peut-être jamais réaliser tous les rêves qu'il a dessinés. L'une de ses plus grandes tristesses
fut lorsqu'il apprit que sa fiancée était enceinte et qu'il allait être père. Mais il craignait de ne pas pouvoir être là pour élever son enfant comme ses parents l'avaient fait avec lui. Josiah a un jour confié à un coéquipier qu'il souhaitait que son enfant grandisse dans un environnement épanouissant, sans avoir à endurer les difficultés qu'il avait vécues. Mais avec un emploi du temps chargé et des pressions financières, il craint de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille. Cette tristesse devenait encore plus profonde lorsqu'il pensait à ses parents, qui avaient sacrifié toute leur vie pour qu'il puisse réussir. Chaque fois qu'il appelait Lutu et entendait la voix chaleureuse de sa mère Méréanie, Josiah ressentait un pincement au cœur, comme s'il n'avait pas fait assez pour la rendre fière. Un moment particulièrement déchirant a eu lieu lorsqu'il est revenu aux Fidji après les